Aujourd'hui, nous allons tenter de ramener à la vie ce magnifique Yeti Junior. Salut tout le monde, je m'appelle Sailor et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais tenter de ramener à la vie ce magnifique Yeti Junior. J'adore ce camion téléguidé pour le peu que j'ai pu jouer avec. Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce camion est un échec commercial. Et non pas parce que il n'est pas joli ou parce qu'il est toujours brisé. Enfin bref, vous allez comprendre très bientôt. Parce qu'il est solide, il est performant, il est vraiment génial à piloter. C'est la version junior, donc miniature du Yeti, de sa grosseur normale 1/10. Lui, c'est un 1/18. Et le Yeti est très apprécié. C'est de la marque Axial. C'est la même marque que mon Rate. J'ai un Axial Rate que vous avez, pour ceux qui le savent, je vous mets une petite playlist des vidéos que j'ai fait avec mon plus gros camion sur lequel j'ai mis beaucoup d'argent. Vous allez le voir de toute manière tout à l'heure. Je vais tout vous présenter ça. Celui-ci, j'ai réussi à l'avoir avant qu'il ne soit plus en vente. J'ai aussi fait une vidéo d'ailleurs, elle commence à être vieille, où je le présentais. Et j'ai pu jouer avec environ 1 heure. En fait, ce véhicule a un gros problème. C'est au niveau du ESC, donc c'est l'électronique, le ESC et le receiver qui sont intégrés, qui est une grosse bouse. Alors, Axial ont sorti ce véhicule au moment où il n'allait pas très bien, en fait. Ils ont failli faire faillite. Ils ont voulu sortir ce camion pour essayer de se sauver, chose qui n'a pas du tout plu au monde parce que, en fait, ils sont pratiquement tous retournés chez le manufacturier à cause de ce fameux ESC qui a brûlé. Et il a brûlé! Donc, j'ai pu jouer 1 heure et bam! Tout à coup, plus rien ne fonctionne. Et ensuite, on a fait venir un nouveau ESC. C'était vraiment dans les débuts. J'ai vraiment eu de la chance parce qu'après, le temps d'attente a été monstrueux. Finalement, on l'a remplacé et il a brûlé instantanément. Ça vous donne une idée pourquoi que ça a été un échec commercial et ensuite Axial a été racheté, bref. Donc il n'est plus en vente malheureusement, mais il est vraiment génial. Alors aujourd'hui, je me suis acheté un kit, un combo en fait brushless avec un petit ESC et on va devoir bidouiller parce que ce n'est pas fait pour recevoir cette modification, mais ça se fait, il y a des gens qui l'ont fait et par la suite ça va devenir un camion téléguidé. Comme les autres, super fiable, que je vais pouvoir souvent jouer avec et l'intégrer dans de futures vidéos. Donc, il y a quand même un peu de travail à faire. On va changer de pièce, j'ai une soudeuse, on a toutes sortes de trucs. Donc, venez avec moi, c'est parti. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, sa cage est ailleurs, mais voici mon Rate. Si je place le Yeti à côté, vous pouvez voir que ce n'est pas la même grosseur. Ce camion, j'ai mis beaucoup d'argent dessus. Je suis à presque 2000$ d'investi. C'est un monstre, littéralement. Je vais prendre le receiver qu'il y a dans la boîte à receiver de celui-ci, qui est un Futaba, pour aller avec ma manette Futaba 4PV, qui est une incroyable manette. Je la trouve juste absolument géniale. Et on va pouvoir ainsi piloter le Yeti avec ma manette et j'attends l'arrivée d'un nouveau receiver qui va me permettre par la suite de tout régler mes problèmes et avec la même manette parce que c'est une manette que je peux avoir plusieurs véhicules sur la même et ensuite j'ai juste à changer avec quel véhicule que j'ai envie de jouer et je peux passer d'un à l'autre. C'est absolument fantastique. Alors pour commencer la réparation, j'avais besoin évidemment d'un combo brushless que j'ai acheté sur Amazon vraiment pas cher. Je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et, ok, donc on a les instructions ici, très important parce que ça permet de programmer le truc. Et dans ce petit combo, c'est minuscule. Regardez-moi ce Rikiki moteur brushless. Attendez, je vous fais un zoom. Regardez-moi ce tout petit moteur. C'est incroyable. Donc, le petit moteur ici et le tout petit ESC. Vous avez vu comment que la suspension travaille super bien sur ce petit Yeti? Sérieusement, j'ai vraiment hâte qu'il revienne en vie. C'est très agréable et amusant de jouer avec celui-ci. Alors, on va aller voir les entrailles de ce petit. Ça, c'est très cool la façon qu'ils ont fait ça pour pouvoir faire des petites réparations. On dirait qu'ils ont déjà prévu le fait qu'on allait changer ce truc. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est
cette pièce qui a causé l'échec commercial de ce Yeti Junior, c'est cette bouse qui crevait après même pas 1 heure. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de changer la prise de celle-ci pour une Traxxas. Pourquoi une prise Traxxas? Tout simplement parce que je les aime. Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say it will. I'm calling your addictive brain. You say it will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say it will. I'm calling your addictive brain. Alors pour les gens qui se demandent, la soudeuse que j'utilise, c'est une Track Power. C'est juste une TK 950. C'est la soudeuse la meilleure que j'ai jamais eue de ma vie. Vous avez vu de toute manière à quelle vitesse que je soudais un fil. Je fais juste les placer ensemble sur ma troisième main. C'est comme ça qu'on appelle le bidule avec les pinces. Et vous l'avez vu, je fais juste mettre un peu de plomb. Donc c'est du plomb comme ça que j'utilise. 15 grammes avec 3% d'argent. Et je venais juste le déposer sur le fil. Poup! Et voilà, c'est terminé. Pas besoin de faire chauffer le fil pendant 20 minutes et peut-être même causer des problèmes, surtout quand tu travailles avec des petits moteurs ou des petits circuits comme celui-ci. Quand vous avez des soudeuses de mauvaise qualité, ce que ça fait, c'est que vous allez tellement faire chauffer le fil pour arriver à faire pénétrer le plomb que parfois vous allez aller jusqu'à dessouder les fils à l'intérieur du circuit. Donc, honnêtement, depuis que j'ai cette soudeuse, c'est juste complètement insane. Et non, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que je l'adore. Alors, le petit truc que je viens d'enlever de mon rate, c'est ce qu'on appelle un receiver. Donc, c'est lui qui reçoit les informations de la télécommande et qui transmet le tout au ESC pour faire avancer, reculer le véhicule ou le faire tourner. Donc, c'est vraiment ce petit truc qui reçoit tous les infos et c'est lui qu'on va transférer dans le Yeti. Donc là, je vais juste avoir besoin de la batterie pour qu'on puisse voir si tout ça fonctionne. Bon, alors comme vous pouvez voir, le câble est quand même petit, mais au moins il est standard et je crois que oui, j'aurais peut-être même pas besoin de l'allonger, génial, sauf que c'est tellement cheap, ils ont tellement mis un plastique cheap que c'est déjà en train de craquer, là. J'ai peur d'y toucher, que ça casse en pièces. Et c'est pourtant les deux vis principales que j'ai jamais vissées fort au point de le faire craquer. C'est pas pour rien, là. C'est vraiment de la merde. Je sais pas à quoi qu'ils ont pensé, c'est incroyable. Alors ça risque d'être peut-être quelque chose que je vais devoir imprimer sur mon imprimante 3D qui va pouvoir remplacer ce morceau et le rendre beaucoup plus fiable pour du long terme. Donc, on allume la télécommande. Voilà. Et maintenant, il suffit de brancher ça. Si je tourne... Oh!
Ça fonctionne pour les roues. Et ensuite, le moteur. Attention. Ça fonctionne. Excellent. Donc attention, roulement de tambour, on enlève ça ici. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est si ça fonctionne ici. Je crois bien que oui, honnêtement. Alors jusqu'à maintenant, tout va pour le mieux pour moi. Il y a un petit lousse, il y a un petit quelque chose, je sais pas si... Vous voyez ici, là, c'est pas... Parfait. On le voit surtout sur le bout ici. Là. Regardez ça. Ce n'est pas parfaitement le même connecteur. Merde. Bon, j'espère juste que ça va quand même fonctionner. On va faire le test pareil. Alors, ce qui est mauvais là-dedans, c'est que le pignon risque de trembler et ça risque d'endommager l'autre engrenage. Si ce n'est pas parfait. Mais quand même, je vais tenter de le garder comme ça. Le cerveau est très bruyant, c'est incroyable. Putain. Oh. Ah, ça fonctionne? Nice. Les roues ne tournent pas à l'arrière parce que j'ai oublié de mettre le drive shaft. Donc, je pose tout ça, je monte tout ça et on teste. Alors voilà, c'est fait. Sauf que on dirait qu'il y a un problème avec le cerveau direction. Il y a de la difficulté. Je sais pas si c'est le ESC qui arrive à donner assez de courant au niveau du cerveau. Ça serait à voir. Mais le test pour l'instant semble concluant. Alors on le teste. Attention. Ok, je viens juste de le remettre en vie et j'ai failli l'exploser. Je crois que c'est ma manette qui était mal réglée. Je sais pas, pour une raison que j'ignore, le throttle était au maximum dans les paramètres. C'est assez bizarre. Alors là, j'ai presque peur de le rallumer. Ok, alors c'est parti pour, j'espère, un test qui fonctionne. Il n'y a pas de drag brake par contre. Ça, c'est plutôt troublant. Donc, si j'appuie et que je relâche, il continue. Je suis habitué de rouler avec du drag brake. En gros, ce que ça fait, c'est que quand tu relâches l'accélérateur, il freine tout seul. Peut-être que ce combo est trop cheap pour avoir des fonctionnalités intéressantes. Évidemment, tout va avec le prix. Bon, alors les tests ne sont pas parfaitement concluants, mais au moins ils fonctionnent. Ça, c'est très intéressant. Je crois que par la suite, c'est juste des ajustements et surtout ma télécommande qui était complètement pétée. Je crois que je vais même retester le rate. Peut-être qu'il n'avait pas de problème finalement. Tout venait de la manette qui était complètement foireuse. Donc je vais continuer de faire mes tests, mais là, vu qu'il est tard, ma copine dort présentement, c'est pour ça que je parle pas fort. Donc on va se retrouver demain et je vais avoir le temps de pouvoir tout bidouiller ça et on va tester le tout. Je vais pouvoir vous redonner les nouvelles. À tout de suite. Bon alors, je suis désolé pour la qualité, ma caméra est à son maximum parce qu'il commence encore à faire noir et pourtant on est le lendemain.
Alors, j'ai réussi à résoudre la plupart des problèmes qu'il y avait sur le Yeti. Ça venait à peu près tout de la manette, en fait, qui était mal programmée. Et au niveau du moteur, j'ai inversé les polarités. Donc, j'ai mis le négatif dans le positif et vice-versa. Et parce qu'en fait, le moteur roulait à l'envers. Donc, quand je reculais, il allait ultra vite. Et quand j'avançais, il allait lentement. Bref, il fonctionnait à l'envers. C'était pas très cool. Et pour programmer le ESC, ça vous prend une petite carte qui vaut à peu près 6$ que vous devez acheter, mais je veux dire, c'est un truc cheap que je me suis pris, fuck it la carte. Donc j'ai plutôt inversé les fils et ça fonctionne très bien, j'ai rien à dire. Alors maintenant, par contre, il a tombé 40 cm de neige hier. Et là, ben ça, c'est pas waterproof. Tout le truc que j'ai acheté, il n'y a rien de waterproof. Alors, je vais utiliser une vieille astuce. C'est de foutre l'électronique dans un ballon. Ouais, tu mets ça dans un ballon, tu mets un élastique ou tu fais un nœud pour éviter l'eau. Évidemment, c'est pas un sous-marin, tu ne l'envoies pas dans une grosse flaque d'eau, mais au moins, ça va résister à la neige et ça va empêcher au petit Yeti de se faire brûler l'électronique. Alors, j'installe le ballon et on essaie ça dans la neige. Bon, alors voilà, je suis vraiment désolé de la qualité. Donc, le ESC est dans ce ballon et je l'ai attaché avec un truc de cadeau. Et la même chose ici pour le receiver. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas infaillible. Hein. Vous risquez quand même votre électronique quand vous placez ça comme ça. Là, on est l'hiver, donc il fait présentement peut-être moins 10. Parce que normalement, quand tu fais ça comme ça pour un ESC, il va chauffer. Alors, l'été, c'est garanti que tu le brûles. Mais pour aujourd'hui, ça va faire le travail. Alors, nous voilà à l'extérieur. Heureusement, ça vient d'être déneigé. Alors, vous pouvez voir à peu près comment est-ce qu'il y a de neige dans ce parking. Alors, c'est parti. Le petit moteur est vraiment impressionnant au niveau performance. Sauf qu'il a beaucoup de difficultés à tourner. Comme j'ai expliqué pendant que je le réparais, je sais pas si... en fait, il ne tourne déjà plus. Alors j'ai l'impression qu'il y a déjà de la neige qui s'est coincée au niveau des roues. J'arrive plus à tourner. Ok, j'arrive à tourner vers la droite, mais c'est très difficile. C'est soit le ESC qui est tellement cheap qu'il n'arrive pas à donner assez de courant au cerveau, ou alors c'est le cerveau qui a littéralement un problème. Oh putain, je le vois plus. Si seulement j'arriverais à le contrôler, ce serait tellement plus simple. Parce que il va très très vite le coquin. Sauf que j'arrive pas à le faire tenir une ligne droite tellement que les roues n'arrivent pas à tourner. Wouh! Oh my god! Vous avez vu la vitesse? Bon, eh bien, ma batterie est en train de mourir sur la caméra. Le Yeti n'arrive plus à tourner. Eh bien, je crois que la prochaine étape, ça va être de construire des trucs en 3D pour pouvoir repenser au système et acheter un cerveau plus performant. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de plaisir à avoir avec cette petite bête. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo avec un update plus performant du Yeti. Ah oui, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que si je fais les plans 3D et que j'imprime le tout, ça va être durant un live Twitch. Tout est dans la description. Allez, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!